quand on partait sur des chemins à bicyclette. Enfin pas vraiment hein, là parce que j'ai l'impression plus de... je fais du footing là. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans le Doubs, on vous emmène en balade avec nous chez nos passionnés. Alors vous allez voir un chat qui fait du vélo, eh ouais, c'est pas commun. Des bébés tigres qui font leur premier pas et même des chiens qui dansent. Et nous on fait du sport, allez on vous dit à tout de suite. Allez on y va, poussez-vous. Plus vite Hello, plus vite. Je vais arriver épuisée chez nos passionnés. Sandrine et Elodie nous emmènent dans l'est de la France. Au jardin zoologique de la citadelle de Besançon, on observe les bébés tigres de Sibérie. Regardez comme ils sont mignons, ils sont en train de dormir tous ensemble en boule pour avoir bien chaud. Courage, vous saurez tout sur les araignées. Oh là 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 là, je prends sur moi, il y en a partout au plafond. Puis Sandrine fera la rencontre de Rémi et de son chat. VTT, moto, ski ou encore paddle, ensemble, ils partagent la même passion du sport. Je suis très attaché, parce que j'ai besoin de savoir qu'elle est là et qu'on partage tout ça ensemble pour être comme les deux doigts de la main. Enfin, Sandrine et Elodie se retrouveront sur la piste pour une démonstration d'obé rythmé, de la musique, des chiens et de la danse. Et pour commencer notre aventure franc-comtoise, retrouvons Sandrine à la citadelle de Besançon. Dans le monde, on retrouve 9 espèces de tigres. Malheureusement, il y a 3 espèces qui ont disparu. Le tigre de Java, le tigre de Bali et le tigre de la Caspienne. Les tigres en milieu naturel sont menacés d'extinction. Ils sont chassés pour leur magnifique fourrure et également pour la médecine traditionnelle. Alors ici, on va s'intéresser au tigre de Sibérie. Il est superbe, regardez-le, il est juste là, c'est un beau mâle. On le retrouve en milieu forestier de Sibérie orientale et ce tigre est très menacé. Il en reste environ 400 en milieu naturel et un peu plus de 500 en parc zoologique. Ici, on a un beau mâle qui s'appelle Cliff et figurez-vous qu'il s'est reproduit avec sa femelle et 3 petits sont nés. Regardez comme ils sont mignons, ils sont en train de dormir tous ensemble en boule pour avoir bien chaud. On va pas laisser longtemps la mère séparée de ses petits, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une petite caméra juste là. Du coup, on va faire rentrer la maman et comme ça, on va pouvoir observer la mère et ses petits ensemble. Just a restless feeling by my side. Mélanie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir laissé approcher ces petits qui sont magnifiques. La gestation chez les tigres dure environ 3 mois et demi et la femelle peut avoir de 1 à 3 petits. Alors, comment s'est passée la mise bas ? Alors, la mise bas s'est très bien passée. Elle a eu ses 3 petits au cours de la nuit. On avait préparé une loge bien paillée, bien chaude pour cette mise bas. Et on a du coup surveillé tous les jours. Un matin, on est arrivé, on a découvert les jeunes. On a décidé de les laisser tranquilles pendant 24 heures. Et ensuite, on a donc minimisé le nombre de visites, simplement pour apporter à manger, à boire et surveiller que tout le monde allait bien. Vous avez vu, ils sont tous ensemble, en boule, ils marchent à peine. Alors comment va être la suite de leur développement ? Alors pour la suite, ils vont acquérir de plus en plus de compétences physiques pour marcher de façon autonome. Donc ils vont commencer à jouer, à être de plus en plus actifs, à sortir, aller dehors, re-rentrer dans leur loge. Et petit à petit, lorsqu'ils auront 2 mois, 2 mois et demi... Parce que là, ils ont 1 mois. Là, ils ont 1 mois, exactement. Quand ils vont avoir 2 mois, ils vont peut-être avoir des interactions avec leur père à travers la grille de séparation des 2 enclos extérieurs. La mère vient présenter les petits au père. Oui, elle montre, effectivement, elle les prend dans la gueule et elle l'a montré au mâle. Parce que c'est un comportement, vu qu'ils vivent en couple, en parc zoologique, c'est un comportement tout à fait naturel de montrer les jeunes parce que c'est un élément différent du quotidien. Ça pourrait être vraiment très dangereux si d'un coup le mâle se retrouvait avec des petits comme ça dans l'enclos. Oui, ça pourrait être dangereux parce que les tigres de Sibérie notamment sont des grands prédateurs, donc potentiellement ils peuvent tuer leur portée. C'est toujours un moment très délicat, surtout en parc zoologique où on ne reproduit pas tout à fait les conditions naturelles. Et donc il faut qu'on soit très attentif et très observateur sur la façon avec laquelle se comporte le mâle, comment la femelle protège ses jeunes, comment le père vient voir ses jeunes. S'il y a une once d'animosité, on ne fera pas de mise en contact. Si on voit qu'ils tolèrent bien ces jeunes, on les laissera évoluer tous ensemble. Donc l'avenir nous le dira.
Allez, un peu de sport maintenant. Elodie va découvrir le Canny Run, une activité tout droit venue des États-Unis. Non mais regardez, il s'éclate, hein. Il adore. Allez, on court. On l'a dépassé. J'ai dépassé le leurre. Donc Olivier, qu'est-ce que c'est Canny Run? Canny Run, en fait, c'est de la course sur l'heure de loisirs. Donc en France, on a la course sur l'heure pour les lévriers, pour la compétition. Et moi, j'ai cherché une activité pour mon chien, qui est un chien de chasse. Donc j'ai trouvé une activité aux États-Unis. J'ai importé la machine, le matériel, et je me suis lancé comme entreprise individuelle. Alors viens là, le chien, on parle Yago. de toi là. Et Yago, viens là, viens nous voir. C'est un super beagle, un super chien de chasse. Et donc pour lui trouver une activité, il a fallu qu'il court. Voilà, c'est-à-dire que je me suis vite aperçu que les activités, c'était toujours à mon rythme, et jamais à son rythme. Comme je ne suis pas chasseur, il ne peut pas courir pendant 20 km à fond. Ouais. Donc je voulais vraiment quelque chose au rythme du chien. C'est tout un parcours Voilà. qui est tout Donc autour il y a un de nous. parcours au sol, en fait. J'ai un système de poulies et un fil que je passe dans les poulies. J'ai un moteur qui me permet de faire avancer ou reculer les leurres. Et les leurres, c'est juste du sac plastique. Là, on fait jouer le chien. S'il n'a pas envie de jouer, il ne joue pas. Alors qu'est-ce qui le motive à courir? En fait, c'est qu'il a envie d'attraper les C'est le petits mouvement, plastiques, voilà, là. c'est tout à fait, c'est le jeu du chat et la souris. Alors j'ai plusieurs types de chiens. Il y a le chien de chasse comme le mien qui vont courir parce qu'ils ont l'instinct de poursuite, ils vont courir derrière à fond. Oui. Par contre, j'ai des chiens comme les bergers qui eux vont avoir toute une stratégie pour se placer à droite, à gauche, un peu comme pour le mouton par exemple. Oui. J'ai des chiens qui vont être sur le mordant, donc eux ils vont le rattraper comme les petits Jack Russell, ils vont l'attraper, ils vont le secouer dans tous les sens pour tuer la bestiole. Voilà, on a beaucoup de comportements différents. Quand ils courent, ils sont magnifiques. On voit vraiment les muscles du Ils chien sont à qui se fond, développent. voilà. Ouais. Ils vont à quelle vitesse, vous savez? Alors un chien type va aller dans les 40 km/h à peu près. Selon le type, on va être entre 30 et 45. Et puis les lévriers vont aller beaucoup plus vite. Mais les lévriers, j'en ai très peu finalement. Là, c'est vraiment ouvert à tous les chiens. Ça peut être du caniche, voilà, du shih tzu. Oui, tout, quoi. Voilà un chien qui a envie de courir. Regardez, c'est juste pas possible. Et j'ai été contacté par la SPA pour faire courir les chiens de refuge. Donc moi je fais courir. C'est génial. Ouais, c'est cool parce que ici, moi le but c'était défouler tous les chiens, enfin voilà, d'étendre ça à tous les chiens. Je fais courir les chiens du refuge gratuitement. C'est ouvert aussi aux gens de l'extérieur, mais ça permet aux chiens du refuge de se défouler un bon coup. Vincent Pfeffer de la SPA de Besançon a envie de faire quelque chose de très positif pour les chiens. Vraiment, ils font beaucoup d'efforts. Ils devraient faire tous pareil parce que franchement, les chiens sont bien dans leur tête après. Moi, je vais peut-être aller faire du sport et courir après l'heure, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, pourquoi pas. Bon, allez, j'y vais, hein. Merci. Non, je rigole, je vais pas le faire. Danse avec les chiens. Au club canin de Besançon, on pratique l'obé rythmé, de la musique de la danse des chiens et leur maître. Sandrine et Elodie ont également voulu entrer dans la danse. Musique. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de notre prestation? C'était bien, hein? Oui, très bien. Pour un bon début. Attends, elle rigole alors, c'est vraiment bien ou... Pour un début, c'est bien. Oui, en plus, oui, c'est ça, pas vos chiens, c'est donc très bien, trouver ouais. les bons ordres, les bons placements quand on connaît pas, c'est pas évident. Mais là, vous êtes bien débrouillés. Hein. C'est vraiment. Parce que, et toi, t'es hyper douée. Hein. C'est vrai? Oh, t'as vu, elle assure. Hein. À partir de quel âge on peut faire de l'obé rythmé avec son chien? Oh, ben, je sais pas, 7, 8, 9 ans, même peut-être plus jeune pour certaines personnes qui sont plus motivées, voilà, qui veulent commencer avec leur chien. Parce que, voilà. C'est top ça. Et regarde-moi ce qu'il sait faire. Regarde. Scooby-Doo, c'est quoi ce nez là? Ben regarde-moi. Tu dis bye bye? Ouais. Et ben bravo Scooby. Bravo les chiens. Bravo Solène. Ouais. Et bravo à vous 4 même. On danse encore nous? Reprenons la route direction le centre-ville de Besançon. Sandrine va faire la rencontre d'un duo pas comme les autres qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Bonjour Rémi. Bonjour Sandrine.
c'est Cathode. Oui. Salut Cathode. Bon allez, je fais comme chez moi, j'y vais. Bon, raconte-nous ton histoire avec Cathode. Cathode, je l'ai récupérée dans un foyer. Elle avait encore que 6 mois à l'époque. Tu voulais absolument un chat? Ouais, j'étais plus chat, plus mentalité de chat. Et du coup, c'est vrai que c'est un chat que je cherchais. D'accord, elle a son caractère. Son caractère. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rémi fait du sport avec son chat. Il fait plein d'activités avec son chat, avec Cathode, ce qui est assez incroyable quand même. On voit pas ça partout. Parce qu'alors, tu fais donc de la moto Oui. avec elle, du vélo, parce que de toute façon, il y a des vélos partout C'est ici. ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre? On a fait du ski de piste, de la ski de randonnée, Du ski. du ski de fond. Elle a pas peur de la neige, elle a Du pas coup, froid. On a fait ça quand il faisait soleil. Tu la mets dans un sac? Et chaque fois, je la mets dans un sac. Que je peux vous montrer? Ah ouais. J'ai fait au plus simple, hein, c'est un panier de vélo que j'ai fixé sur un sac à dos. Ouais, d'accord. Ouais. Comme ça, elle se fait pas mal, elle est en sécurité. Tu fais aussi du parapente avec On a elle? essayé le parapente et le paddle, ouais. Le paddle, c'est paddle. quand même de l'eau. On dit que les chats n'aiment pas l'eau. C'est vrai, mais je pense que c'est un chat qui a pas peur de l'eau, qui reste curieuse et elle aime bien ça. Vous avez une grande complicité. C'est important pour toi qu'elle soit tout le temps avec toi? C'est vrai, je l'ai eu un moment dans les études où j'étais un peu solo et elle a toujours été là pour moi. Et maintenant, je suis très attaché et j'ai besoin de savoir qu'elle est là et qu'on partage tout ça ensemble pour être comme les deux doigts de la main. Ah, c'est génial. Et Sandrine, je pense que c'est l'occasion qu'on essaye le vélo ensemble. J'ai un tandem et on pourra partir à 3 Ah, sur génial. le bord de Besançon. Ah bah super, on y Partez. va. Ah bah j'ai hâte de faire ça. Là, c'est parti avec Cathode. Bon là, on va sur les bords du Doubs pour faire du tandem. On va faire un peu de vélo, ça va faire du bien, ça va nous Ça va nous réchauffer. réchauffer. Avec Cathode, bien évidemment. Hein, Cathode? On part en voiture? Partez. Comment tu l'installes, Cathode? Elle a un dispositif un peu spécial pour qu'elle soit un peu libre de circuler dans la voiture. Mais c'est trop sympa, est-ce que vous avez vu ça? Non mais t'as construit ça pour Cathode? Exactement. Non mais c'est génial! C'est génial. Avant de voir Allez, on y Cathode se dégourdir les moustaches, retrouvons Élodie au Club Canin de Besançon. Ici, on apprend aux enfants et aux ados à bien éduquer leurs chiens. Donc Corinne, je suis ravie d'assister à votre cours Les Jeunes Conducteurs, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste exactement? Il y a des jeunes qui utilisent les chiens de leurs parents donc pour apprendre à travailler avec les chiens de leurs parents. Donc ces chiens-là ont déjà une base d'éducation et les jeunes apprennent à les conduire et les diriger dans différentes disciplines. Et il y a des jeunes, comme les 3 petites jeunes filles que j'ai là, qui ont leur propre chien. Et par contre, elles ont démarré de A à Z. Mais qu'est-ce que ça apporte à un jeune enfant de venir comme ça à un cours avec son chien? C'est à se rapprocher de lui, à être plus en complicité avec son chien? Alors effectivement, ça crée une complicité entre l'enfant et l'animal, ça les responsabilise aussi. Ouais. Ça leur apprend aussi à respecter l'animal. Que un chien n'est pas toujours facile, hein. Il ne va pas toujours faire ce que l'on veut quand on veut. Donc ça demande la patience, la tolérance. Et alors comment l'enfant fait pour s'imposer face au chien? Parce que souvent, les chiens écoutent que les adultes parce qu'on a une voix un peu plus, Alors, un peu plus justement, puissante. c'est là l'erreur. C'est pas la voix qui compte, c'est la relation et la communication. C'est-à-dire qu'avec l'animal, il va s'instaurer une relation de complicité et de jeu. Donc, l'enfant va faire comprendre au chien qu'on peut faire des choses très sympathiques, jouer, s'amuser, mais aussi les caresses, les câlins du soir, etc. D'accord. Donc, il va se créer une forte relation. Salut ça! Tu es trop mignon! Salut toi! Et alors t'es beau! Coucou! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es grande? Bah quoi? Non mais je suis attends, dans y a le que des cours. jeunes ici! Bah mais je suis jeune, attends. Non, mais ça attends. veut dire quoi ça? J'ai pas dit que t'étais vieille, mais bon, c'est pour des jeunes quoi! Mais j'apprends avec Jolie, tu vois. Ah ouais! Regarde, je sais déjà faire plein de Vas-y, choses montre, avec elle. montre. Tu fais la belle. T'as vu? À boire. À boire. À boire. À boire. Assis. Pas facile. Couché. T'as vu tout ce que j'ai appris déjà? Alors Cookie, comment va Cookie? Il va bien? Ouais. Il travaille bien? Vous trouvez que ça l'a rendu plus autonome, votre fille? Plus responsable, oui. Bah déjà, elle lui avait dit tu en auras un, mais quand tu seras capable de t'en occuper. Donc elle l'a eu pour ses 9 ans. Du coup, elle respecte bien le contrat, parce que c'est vrai qu'elle s'en occupe vraiment de A à Z. Qu'est-ce que tu fais à la maison avec lui alors? Un peu tout, je joue forcément, je le travaille un petit peu pour le rythmer. Tu le sors le soir? Oui. Le matin aussi quand tu te réveilles? Ah oui, bravo Cookie. Bravo, t'es gentil. Bah oui. Vous trouvez que ça a responsabilisé votre fils dans sa vie quotidienne, hein, chez vous, à l'école? Bah oui, parce qu'il s'occupe donc de son animal, il lui donne à manger. Il faut un petit peu leur expliquer, parce qu'après, si elle a la tablette, c'est quand même des fois plus intéressant quand même que le chien. Donc voilà, ça leur explique aussi que voilà, il y a d'autres choses. Bah t'es sympa ma belle. Bah ouais, t'es très sympa. Petite fille. Continuons notre voyage en terre franc-comtoise. La citadelle de Besançon présente l'un des
insectariums les plus complets d'Europe. Ici, des dizaines de milliers d'insectes et même des batraciens sont présentés au public. Oh là là, mais elles sont énormes ces araignées, vous avez vu ça? Alors non, s'il vous plaît, ne zappez pas. Elles ont un rôle vraiment très important. On va apprendre à mieux les connaître avec David. Moi aussi j'ai peur. Allez, je prends sur moi, on y va, à tout de suite. Oh là 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 là, je prends sur moi, il y en a partout au plafond. David, c'est des fausses, rassure-moi. Ah bah non, c'est tout des vrais, ça. Mais alors, on peut vivre avec les araignées, parce que les araignées ont un rôle très important. Ah bah bien sûr, elles nettoient déjà les moustiques, les mouches, tout ce qui nous embête, nous, elles seraient plutôt de notre côté. Après, c'est vrai qu'elles ont une sale image, mais... Alors, d'où vient cette phobie? Pourquoi on a peur des araignées? Eh ben moi, je pense que ça vient sûrement de la préhistoire, parce qu'à ce moment-là, les premiers habitants étaient plus dans des zones tropicales, et puis qui ont dû en voir pas mal d'œufs se faire piquer, et puis... On en mourait assez facilement, je pense, en ce temps-là. Puis les venins étaient beaucoup plus puissants. Alors en fait, c'est avec les célicères qu'elles injectent le venin. Donc ça, c'est ça. En fait, elles ne piquent pas, non, elles mordent. Elles mordent, voilà. Ben, on le voit bien là-dessus, en fait. Quand elle va avoir sa proie, ça va sortir et c'est ça qui rentre à l'intérieur. C'est des dents, en fait. C'est des carrément. C'est des dents. C'est des dents des araignées. Voilà. Donc les araignées sont de très très bonnes tisseuses. Hein. Ah ben ça tisse bien et puis c'est solide. C'est sympa. Là c'est solide, c'est supérieur à l'acier. On peut tirer elle va dessus. Pas tomber sur moi. Hein. Non, pas de souci. Hein. Oh, ça sent colle. Bien à savoir que maintenant la technologie va faire que comme c'est plus fort que l'acier, il y a certains pays qui font des gilets pare-balles avec ça. Mais non. Ah ben si, ils viennent et ils les font tisser. C'est plus fort que l'acier, ça? Plus résistant que l'acier, bien entendu. Donc quand on voit des toiles d'araignée chez nous, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. C'est pas que la maison est sale, c'est qu'elle est saine, au contraire. Ah bah tout à fait, les araignées de toute façon sont en relation directe avec l'environnement. Alors dès qu'il y a des mauvais produits, des choses qui sont pas bien propres, eh ben il n'y a pas d'araignées, ça c'est sûr. Hein. Elles sont plus petites que nous, donc ça impacte plus vite sur elles. Quoi. On les nourrit? On va les nourrir, je vais vous montrer comment on les nourrit. Oui. Alors nous on les nourrit un peu partout. Ah c'est des quoi ça? C'est des criquets. Des criquets qu'on élève nous-mêmes, vivants bien entendu, parce que si ça ne tremble pas sur la... Ah ouais, sur c'est la... rapide. Ah ben, il n'y a pas de... Et là, elle le mord. Ça y est, là, il est piqué. Là, elle est en train d'injecter son venin. Effectivement, regardez la toile. Elle est solide. Hein. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Hein. Waouh, c'est impressionnant. Donc après, est-ce qu'elle va l'enrouler? Elle va lui faire un cocon plus tard. Là, elle a envoyé des sucs dans l'intérieur de l'insecte. Ça va le liquéfier, comme je disais, et elle va l'aspirer tranquillement. Parce qu'en fait, donc ça prend du temps. Hein. Elle a le choix de manger tout de suite. Ou de le manger plus tard. Voilà, c'est ça. Est-ce que les araignées ont la possibilité de produire du venin facilement et toute leur vie? Eh ben, elles vont le fabriquer toute la vie, mais par contre, elles vont vraiment faire attention de ne pas le sacrifier pour rien du tout. Parce que justement, il y a un moment où il faut qu'il se fabrique. Et à ce moment-là, elle n'a plus rien pour se défendre, en fait. Alors, elles font quand même attention, elles ne vont pas tout envoyer le venin. Elles en gardent un petit peu en réserve. Et si elles larguent tout, ben, après, il faut qu'elles se planquent. C'est plutôt elles qui vont être les proies, après. Bon, bah super. Merci beaucoup, David. Eh ben, de rien. Rejoignons maintenant Sandrine, Rémi et Cathode, prêts à partir en balade sur les bords du Doubs. Cathode, elle est super. Elle profite du paysage. Elle regarde dans ton dos un peu à droite, à gauche. Elle est bien, hein? On voit qu'elle aime ça. Mais tu ressens quand elle a pas envie? Oui, je vais jamais à l'encontre de ce qu'elle veut, mais le vélo, je pense que c'est ce qu'elle préfère faire. Et il est génial son petit panier. Hein. Ouais. On sent qu'elle aime bien. Hein. Oui. Les premières fois, Cathode, je l'ai emmenée sur un panier qui était fixe au vélo. Et du coup, toutes les irrégularités de la route, elle les ressentait directement. Le mieux, c'est réellement d'avoir le chat sur le dos. Oui. Ah ouais. Top de pouvoir faire ça avec son chat. Est-ce qu'elle aime la vitesse? Parce que tu fais aussi du VTT. Là, ça va un peu plus vite. En VTT, il y a plus de vitesse, il y a plus de technique. Et puis la descente, elle adore quand ça va plus vite. C'est une aventurière. Elle aime les sensations fortes. Exactement. Cathode. En parlant de sensations fortes, on va passer à la vitesse supérieure. Bon allez, c'est parti pour la moto. Regardez Cathode comme elle est bien dans son petit sac là. Elle est cocooning, hein, on peut dire. Hein. On y va Cathode? Allez, c'est parti. Allez, tu peux démarrer, allez. Ah, faut que ça pousse pour démarrer. Ah. Hop, on y va. Merci hein, pour ce tour en moto avec Cathode, c'était hyper sympa. Alors on voit qu'elle est à l'aise dans son sac là. Quand même, elle garde la tête hors du sac. Curieuse qu'elle est, regarder ce qui se passe dehors ou prendre le vent sur les moustaches. Alors comment t'as fait? Parce qu'il y a quand même le bruit du moteur, les voitures, les passants,
Il klaxonne. Je pense Elle que a c'est pas peur chronologique. Sur le vélo, elle avait déjà tout ça, elle s'est habituée au vélo. Puis après, le moto, c'était peut-être le palier au-dessus avec le bruit. Et puis bon, c'est pas un chat difficile et c'est bien passé. Merci beaucoup Rémi. C'était un plaisir. Merci de m'avoir présenté Elle Cathode. est ravie. Votre lama a mal au dos? Pas de souci, rendez-vous chez l'ostéo. Alors je suis à côté de Lucie et Héloïse. Aujourd'hui on a fait appel à toi puisque tu es ostéopathe. Bon alors Héloïse, qu'est-ce que tu as comme problème aujourd'hui? Pourquoi elle est venue te voir Lucie? Alors Héloïse, il a plein de petits soucis. Oui. Donc il a des soucis au niveau du dos, au niveau digestif et également au niveau du foie. Bon alors on va traiter ton petit dos? Ouais, on va faire appel à sa propriétaire. Bonjour. Alors je vais vous tenir Héloïse. Super. Comment vous avez su qu'il avait mal au dos, votre lama? En fait, ça se voit sur les positions qu'il prend. Ouais. Et c'est surtout des mal de ventre qui leur font courber le dos. Normalement, le lama a le dos bien droit et de temps en temps, Héloïse a tendance à se voûter. Alors comment vous êtes dit je vais faire appel à l'ostéopathie? Quand j'ai mal quelque part, moi je vais souvent chez l'ostéopathe. Oui, c'est Du vrai. coup, si ça marche sur moi, je voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas sur eux. Donc du coup, on va déjà regarder le lama en palpatoire, donc sentir s'il y a des tensions. Ouais. Donc on va faire tout le corps en palpatoire. C'est vrai que c'est pas évident de toucher un lama. Il faut bien rester proche de l'animal. Comme les chevaux, là, la même Là, je pratique. me colle à l'animal. Et donc là, je vais tester les tendons. Là, c'est son cou, sa nuque. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que les lamas, ils ont un cou qui est très mobile. Tout simplement parce qu'il leur manque des muscles. D'accord. Par rapport aux autres mammifères. C'est un peu comme les chameaux et les Voilà, dromadaires, parce que c'est ça ça. fait partie de la même famille. C'est ça, c'est la même des famille. camélidés. Voilà. Un lama, il aime bien qu'on le Ça caresse. dépend. Non, c'est pas un animal qui aime les caresses à la base. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui chez lui est pas naturel. Du coup, il faut l'habituer. Mais il est jaloux, Albert. Oui, c'est parce que il voudrait bien quelques granules aussi. Albert, on se cacane. On va peut-être regarder le lama marcher en dynamique. Oui. Allez. Pour voir comment il se déplace. Il y a un pied qui s'avance plus que l'autre. Non. Donc là, on voit au niveau de son arrière-train. On a le bassin qui bouge moyennement bien. Et puis au niveau de la fin de son dos aussi, on voit qu'il y a moins de mobilité au niveau lombaire. Parce que ça devrait bouger plus derrière, là, en fait. Ça devrait être plus mobile, oui. Il roule plus des Voilà, c'est ça. On devrait rouler plus des En gros, fesses. c'est ça. Là, Voilà. tout coincé. Voilà, c'est ça. Après cette séance, il va être comment, le lama? Il va être Alors, fatigué il peut comme être nous, fatigué, ouais. Il peut être ouais. fatigué pendant 2-3 jours, le temps que tout se remette en place. Mais alors, depuis quand on fait de l'ostéopathie sur les lamas? Alors, on peut faire l'ostéopathie sur tous les animaux. Après, ce qui va dépendre, c'est l'approche de l'animal. Il y a des animaux qui se laissent plus ou moins approcher. Quel est le prix pour l'ostéopathie pour les animaux? Ça dépend de chaque animal. En général, pour un lama, c'est 60 € la consultation. D'accord. Et tu fais tous les animaux? On peut faire tous les animaux. J'ai pas fait tous les animaux, mais... Eh ben, c'est super. En tout cas, merci pour cette petite séance Voilà. d'ostéopathie. Avec Alors moi, Héloïse. j'ai très mal là. C'est possible qu'on fasse un petit truc Avec une moi, petite là J'aimerais bien, là. Et bien voilà, notre émission s'achève sur cette magnifique citadelle de Besançon. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt sur les animaux de la 8. Bye bye. On bronze, on bronze. Mais il fait froid quand même. On prend de la chaleur, de la chaleur. Un peu de vitamine, un peu de vitamine. Ah, il fait froid. Comment se tenir chaud? Eh bien, la technique du manchot. On se colle. Ouh, loin. Ouais, je vais les doubler. Ouais. Ils sont trop rapides. Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de Tête de Gérald. Danse avec les stars, avec Sandrine Narciset et Christophe Grassard. Ah, Christophe. Non, je pars à gauche, à droite. Non, pas du tout. Ça, parce que je peux pas pédaler. 10. On a combien? Oh, je dirais 9, 500 et 5 Christophe. Comment il fait, Claude François, déjà? Le porter.